يا رب العالمين. أما بعد، فقد تكلمنا في خطبتين سالفتين عن الحكمة، وقلنا أن الحكمة هي فعل ما يجب متى يجب وكيف يجب، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء. وكذلك قلنا أنها تأتي بالتجربة كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا كذلك أن الحكمة أعطت اسمين من أسماء الله الحسنى: الحكم والحكيم. الحكم والحكيم. وقلنا أن الله حكم سبحانه وتعالى لأنه حكيم وحكمه عدل ثابت سبحانه وتعالى، لا يفعل إلا ما يجب متى يجب وكيف يجب سبحانه وتعالى، إله إلا هو. Nous avons parlé, chers frères, dans 2 prêches précédents, de la sagesse. Et nous avons précisé le sens de la sagesse qui dit que faire le convenable au moment convenable, avec la manière convenable. Ça, c'est la définition générale. Et nous avons dit que c'est un don de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a atteint ce don, il a atteint un don extraordinaire, un bien extraordinaire. Et la sagesse ne s'apprend que par la pratique, par l'expérience. Et nous avons dit que parmi les 2 noms divins de Dieu subhanahu wa ta'ala qui sont liés à la sagesse, il y a le nom Al-Hakam, le juge, qui est l'arbitre, et Al-Hakim, le sage, subhanahu wa ta'ala. Et parce que Dieu, son décret est un décret juste, est un décret qui est basé sur la science, parce que Dieu est omniscient et il connaît l'invisible. C'est pourquoi lorsqu'il décrète quelque chose, lorsqu'il décide quelque chose, sa décision est juste et sa décision est sage, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons finir avec ce sujet de la sagesse en prenant le sens de la sagesse dans le Coran. نتكلم عن الحكمة في القرآن كي نفهم رسالة ربنا سبحانه وتعالى لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Et Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, et quand Jésus apporta les preuves, il dit: je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Là, c'est un premier sens qu'on va comprendre avec un deuxième verset. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله أكبر. Donc le deuxième verset, Dieu dit subhanahu wa ta'ala, dans le sens en français de ce qu'il dit: Dieu a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Donc, ماذا نفهم من هذه الآيات؟ جاء في بعض التفاسير أن الحكمة هنا معناها السنة النبوية، أي معناها الفهم الصحيح للوحي كيف أنزله الله وإنزال تعاليمه وتطبيقاته عملية نموذجية. هذه الحكمة، يعني كيفاش نفهموا كلام الله سبحانه وتعالى وكيفاش نطبقوه. شكون اللي غيعلمنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي غيعلمنا كيف نطبق آيات الله وأحكامه سبحانه وتعالى. لذلك الحكمة
هي المنهاج النبوي. هي المنهاج النبوي. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ces versets? On comprend que la sagesse, c'est la compréhension limpide du message de Dieu, comme elle se doit, et la traduction de cette compréhension en acte sur le terrain, dans le contexte. C'est ça la sagesse. Nous avons dit que la sagesse ne peut pas rester théorique, ne peut pas rester dans la tête. Non, il faut qu'elle soit pratique. Eh bien, qui c'est qui va nous apprendre cette pratique? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sens même de la méthode prophétique. C'est quoi la méthode prophétique? C'est comprendre le message de Dieu, le Coran, et traduire ces préceptes en action sur le terrain dans différents domaines. Domaine social, domaine financier, domaine spirituel, domaine comportemental, domaine de la famille, des voisins, des relations internationales, etc. Tout. C'est comprendre le message de Dieu et transformer, traduire ces préceptes en relation, en acte. C'est ça. هذاك الشيء العلاقة بين العلم والعمل. مش العلم هكذا فقط إنسان عارف ولكن لا. العلم الذي يتبعه العمل فهو إمام العمل. العلم إمام العمل. La science qui devient un guide pour l'action. C'est la science qui dirige l'action, qui dirige. Et c'est ça le hikmah. C'est ça la sagesse. ومثال ذلك في القرآن جاء في آيات كثيرة ولكن نأخذ مجموع آيات في سورة الإسراء ولا تحتاج إلى تفسير فهي مفسرة سنسردها نتبرك بها نقرأها نترجمها لكي نفهم ماذا يريد الله منا سبحانه وتعالى فهي سهلة فقط نقرأ كتاب الله عز وجل. Donc nous allons voir un exemple de verset du Coran qui nous parle de cette sagesse traduite, comment Dieu subhanahu wa ta'ala, il va l'amener dans Surat Isra, le voyage nocturne, et elle n'a pas besoin d'interprétation, elle n'a pas besoin d'exégèse, elle n'a pas besoin de beaucoup de philosophie, elle est simple, et il suffit de la lire, et nous allons voir comment le message de Dieu, il pénètre dans le cœur, la ilaha illa huwa subhanahu. Et pourquoi j'ai choisi ces versets-là que je vais lire? Parce que à la fin de ces versets, au verset numéro 39, Dieu dit subhanahu wa ta'ala ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني أن الآيات التي سبقت هي من الحكمة التي أوحى الله بها إلى رسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم. Donc je vais citer ces versets qui sont dans Surat le voyage nocturne parce que ces versets finissent par un verset clé qui dit tout cela fait partie des principes de la sagesse que le Seigneur t'a révélé. Ne place donc aucune autre divinité à côté de Dieu, sans quoi tu serais jeté dans la géhenne, honni et réprouvé. Ça veut dire que les versets qui sont avant sont des versets de la sagesse. يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui, de traiter avec bonté ton père et ta mère, et si l'un d'eux ou tous les deux atteignent auprès de toi un âge avancé, ne leur dis point, fille, ne leur manque pas de respect,
adresse-leur des paroles affectueuses et par miséricorde. Fais preuve à leur égard d'humilité et adresse à Dieu cette prière. Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi quand ils m'ont élevé tout petit. Ça, c'est le premier acte de l'hikmah. C'est quoi? C'est le respect de ma cause première, qui est Dieu, mon Créateur, qui est la cause première de mon existence. C'est lui qui m'a créé. Celui qui ne respecte pas sa cause, comment peut-il être sage? Il faut qu'il respecte sa cause première, qui est Dieu, Azza wa Jal. Et puis le respect de ta deuxième cause d'existence, qui est la cause matérielle, ton père et ta mère, qui sont les moyens par lesquels Dieu, il t'a fait sortir dans le monde. Donc tu leur dois le respect. Et il n'y a pas de sagesse sans ces deux respects. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Donne à ton proche ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Mais évite toute prodigalité, car les prodigues sont frères de Satan. Et Satan a été très ingrat envers son Seigneur. Et là, c'est quoi? C'est la gestion du bien et la gestion des relations entre les membres de la famille, entre le riche et le pauvre, la gestion des relations sociales. Il n'y a pas de hikmah sans ça. C'est ça la hikmah que Dieu veut dans le Coran. Avoir confiance en la subsistance que Dieu nous donne, subhanahu wa ta'ala, et que la pauvreté dans laquelle on peut se trouver ne nous pousse pas à devenir avares. Non, ça c'est pas de la sagesse. La sagesse c'est ça. Commencer par respecter Dieu qui t'a créé, tes parents, et puis tes proches, et tes voisins, et les pauvres, et le prochain, et être généreux. Et puis Dieu dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dieu dit, n'approchez pas la fornication, cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste. Ben là c'est quoi? C'est le respect des valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs comportementales. Le musulman ne peut pas atteindre cette sagesse s'il est de mauvaises mœurs. Non, il faut garder les bonnes mœurs, l'akhlaq al-hasana, et puis préserver la lignée, la lignation, les parents, les enfants, et ne pas faire la fornication, parce que la fornication, c'est elle qui va disperser la société, c'est elle qui va éclater le tissu social, c'est elle qui va détruire les valeurs de la société. Et c'est pourquoi il faut que le musulman garde cette sagesse de rester digne de son adoration, de son comportement, de sa relation avec Dieu et avec autrui. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Et Dieu dit subhanahu wa ta'ala, n'attentez pas à la vie de votre semblable que Dieu a rendu sacré, à moins d'un motif légitime. Pour quiconque serait injustement tué, nous donnons à son ayant cause le droit d'exiger réparation, mais que ce dernier ne commette pas d'excès en voulant venger la victime lui-même, car la loi est là pour l'assister. Regardez la sagesse, regardez le summum de la justice.
le respect de la vie. La vie est sacrée, on n'a pas le droit de la toucher. Ça c'est le hikmah, ça c'est la sagesse. On n'a pas le droit de la toucher. Sauf bien sûr en cas de guerre. Là, la guerre, c'est les pays qui la gèrent, c'est les armées qui la font. Ce ne sont pas les gens entre eux. Non. Et il est interdit de se faire justice soi-même en islam. Il dit فَإِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi est là pour défendre celui qui subit l'injustice. Et toi, tu n'as pas le droit de prendre vengeance tout seul. Non, du tout. La vie est sacrée parce que c'est Dieu qui l'a créée. De quel droit tu peux la retirer toi? Et tu peux avoir accès à cette vie que Dieu a créée et a rendue sacrée. Et ça fait partie de l'hikmah. Et c'est ça la sagesse. Et c'est ça le message de Dieu. Et c'est ça le message de l'islam. Donc vous avez vu la succession des ordres de Dieu, les uns après les autres, comment ils viennent nous consolider dans la pratique de la hikmah, dans la pratique de la sagesse, en donnant à chaque chose sa valeur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وللمسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعاذة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا. Et il dit ne touchez au bien de l'orphelin que de la manière la plus conforme à ses intérêts, et ce jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en rendre compte. Donnez une juste mesure. Quand vous mesurez, employez une balance exacte. Quand vous pesez, c'est la meilleure manière d'agir et qui y aura pour vous la conséquence les plus heureuses. Regardez la sagesse encore. Maintenant, dans la gestion des finances, dans la gestion du commerce, dans la gestion des dépôts, dans la gestion des promesses, dans toute la gestion des relations humaines. Comment? La sagesse, elle vient, et elle règle, et elle maîtrise cela. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. N'affirme rien dont tu ne sois sûr, car il sera demandé compte à l'homme de ce qu'il aura fait de l'ouïe, de la vue, du cœur. Yani quoi? La responsabilité scientifique et l'exactitude de la transmission des messages. Quand tu transmets un savoir, il faut être juste. Quand tu fais un témoignage, il faut être juste. Voilà la sagesse. C'est ce que Dieu veut de nous. هذا الحكمة. هذا هو الإسلام. وينهي الله سبحانه وتعالى بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Ne marche pas avec faste sur terre, car jamais tu ne sauras la fendre ni te hausser au niveau des montagnes. Ce sont là autant d'actes répréhensibles que ton Seigneur abhorre. At-tawadu', être humble, vivre dans l'humilité, dans la modestie, être à l'écoute des messages de Dieu, des messages des gens, ne pas être hautain, ne pas s'emplir d'orgueil, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous en prive, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il dit ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Voilà ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Voilà les messages de Dieu. Et voilà la sagesse. Et voilà, Inch'Allah, la troisième partie de cette série qu'on a faite sur la sagesse. Je prie Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'on soit parmi ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'ils ont écouté. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله سيكون لنا صلاة الجنازة.